je vous partage mon écran. Donc, ce que je vous propose, c'est que tout le monde… Oui, là, Sophie. Bonjour, Sophie. Ça fait trop longtemps. Je vous propose que vous coupiez tous vos micros. À la fin de la session, si vous levez la main, vous rouvrirez votre micro et puis vous poserez toutes les questions que vous voulez. Et en attendant, il n'y a que moi qui cause. Ça vous va? Alors, tout le monde coupe les micros. Alors là, il y a Richard qui nous a rejoint encore. Allez, et je partage mon écran. Allez, coupez bien vos micros surtout. C'est quelque chose que je dois pouvoir faire ça, mais… Alors, Richard, par exemple, hop, non, j'arrive pas à… Bon, j'arrive pas à vous couper, moi, les micros. Je me performerai la prochaine fois, je vous promets, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Et moi non plus, j'arrive pas. Angèle, t'arrives pas à couper ton propre micro? Ah, j'arrive plus. C'est en bas, normalement. Et tu cliques sur participants et il y a marqué muter tout le monde. Alors, participants. Me mettre en sourdine. Ah, muez tous. Voilà. Il n'y a que moi qui cause. Oh, yes. C'est sympa d'être le chef des fois. Ok, donc maintenant, vous levez les mains. Ça marche? Allez, je vais vous partager mon diaporama. Alors, attends, ça va virer en bas. Sinon, ça bloque tout. Diaporama à partir de la diapo. Sauf qu'on va remonter. Parce qu'on commence par les protéines. Yes. Ok. Alors, je suppose que s'il y a quelqu'un qui se connecte entre deux, je le verrai. Ça va biper. Donc déjà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, je vais peut-être juste raconter 2 secondes mon histoire et pourquoi j'ai… Alors, Dimitri, ton micro est ouvert. Ça n'a pas marché pour tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai autorité à faire ça? Tout simplement parce que je suis coach Herbalife et que je me suis formée depuis plus de 18 ans, bientôt 19 dans 2 mois. Mais aussi parce que j'ai quelques notions de… Non, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et qui fait du bruit. Il y a une radio ou un truc comme ça. Zut. Alors attendez, on va régler ça quand même parce que sinon ça ne le fait pas. Choc, choc, désactiver, afficher. Non, c'est pas là. Moi, je crois que c'est bon. Bon, c'est pas moi qui ai fait, mais c'est bon. Voilà, donc on est parti. Donc je vous disais, à part que je suis distributrice Herbalife depuis bientôt 19 ans, sinon je suis de métier médecin bio-nutritionniste, c'est-à-dire médecin du monde des vivants, bio, c'est-à-dire vivant, de la nutrition, et je suis naturopathe. Et donc du coup, c'est des domaines que je connais bien parce que j'ai suivi notamment des sportifs quand j'ai fait mes études de médecine, des sportifs dans le végétarisme. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui des protéines et de tout ce qui est vitamines, etc. Donc les protéines, qu'est-ce que c'est? C'est des petites briques. Choc. Alors, est-ce que j'arrive à avancer? Oui. Donc voilà comment ça se répartit. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà mercredi. Donc en fait, dans un programme de contrôle de poids, vous allez avoir la répartition traditionnelle dite de maintien de poids, mais qui correspond pas moi à mon usage quotidien. En fait, ce que le programme national nutrition santé préconise, je vais être un peu dénonciatrice, mais c'est pas grave, vous bouchez à moitié vos oreilles. Donc, le programme national nutrition santé, à la tête de ce programme, vous avez beaucoup de lobbyistes. Donc, c'est essentiellement les lobbyistes du monde agricole, donc les céréaliers. Et après, à part égale, vous avez les
les lobbyistes des produits laitiers et puis de la viande. Donc, la répartition dite du Programme national nutrition santé, qui voudrait engraisser aussi un petit peu peut-être le portefeuille de tous les pharmaceutiques, c'est 55% de glucides. Donc, les glucides, je rappelle, c'est les sucres, c'est ce qu'on a vu mercredi, 30% de lipides et 15% de protéines. Si vous restez sur cette répartition-là, je peux vous garantir que vous allez rentrer en mode inflammatoire de votre corps et puis vous faire quelques petites réserves de graisse au niveau abdominal. Voilà. Et encore plus si vous ciblez bien. Oh, j'arrive pas à faire les deux. Si vous ciblez bien comment ça s'appelle, les glucides à 55%, même un grand sportif, s'il dépasse les 50%, va se retrouver avec un taux de graisse plus haut que 10%, en tout cas, ça c'est certain. Donc, la répartition conseillée pour une perte de poids, mais qui pour moi est une répartition conseillée pour tout le temps, c'est 30% de protéines, 30% de lipides et 40% de glucides. Alors, je pense, avec le calcul par rapport aux questions qui ont été posées mercredi, sûrement plus à 40% de lipides et 30% de glucides, mais en fait, ça varie selon les jours. On m'a demandé combien de lipides je consommais par jour, en fait, parce que c'est vrai que j'en mets dans mon petit déjeuner, j'en mets dans mon repas du midi, j'en mets dans mon goûter et j'en mets dans mon repas du soir. Du coup, il y avait des questions par rapport aux quantités que je consommais. Alors là, on va voir les protéines. Donc, on a dit les protéines, c'est par rapport aux calories. Alors, on repart sur notre exemple de mercredi. Quelqu'un qui a, par exemple, 2000 calories dans sa consommation. Si quand il va voir son coach, on lui dit qu'il y a 2000 calories à consommer. Donc, si on part sur la base de 30%, ça fait 2000 multiplié par 30 divisé par 100. On arrive à 600 kilocalories pour quelqu'un qui en consomme 2000, d'accord? Puisque on a 1 gramme, 4 calories pour 1 gramme, on va diviser par 4 et on obtient 150 grammes. Donc, c'est 150 grammes de protéines pour quelqu'un qui consomme 2000 calories par jour. C'est comme ça que se fait le calcul. 150 grammes, c'est pas 150 grammes de viande, c'est 150 grammes de protéines. On va voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc, les besoins quotidiens, eh bien, comme à chaque fois, j'aime à dire que c'est tous les indispensables du corps humain. Donc, les protéines qu'on va voir aujourd'hui, les glucides qu'on a vu la dernière fois, les lipides qu'on a vu la dernière fois, vitamines, minéraux qu'on va voir après les protéines, et puis les fibres, l'eau qu'on verra la prochaine fois par rapport au bien-être digestif. Qu'est-ce que c'est que des protéines? Ce sont ce qu'on appelle des macro-éléments, c'est-à-dire des macronutriments. Ça fait partie des lipides, glucides et protéines. C'est ce qui est visible en fait et microscopique, tout simplement. Les protéines, c'est des briques. Il faut imaginer que votre corps, c'est comme une maison et pour construire ce corps, eh bien, vous avez besoin pour construire ce corps, vous avez besoin que les briques se montent et qu'elles soient surtout stables. Si vous prenez des briques qui sont un petit peu cassées, on pourrait demander à un maçon, il va vous dire que votre maison n'est pas stable et que les fondations ne sont pas bonnes. Des briques cassées, c'est quoi? C'est des briques qui n'ont pas été, c'est des cellules qui n'ont pas été nourries correctement. Et donc, ça fait par exemple les capitons sur les cuisses ou sous les bras, ça fait la peau flasque, ça fait que quand on perd du poids, eh ben, on se retrouve avec une bavette autour de la taille. Voilà, des mauvaises briques, ça fait ça. Donc, je reprends, mes protéines, ce sont des briques et il en existe plusieurs variétés de briques. En fait, elles sont composées d'acides aminés. Ces acides aminés, dans toute l'alimentation, il en existe 20, mais il y en a 8 qui sont indispensables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps ne les fabrique pas et qu'on a besoin de les apporter
à notre estomac et à notre organisme. Donc, en fait, on va lui donner des protéines, on va lui donner des aliments protéinés plutôt. Une fois arrivé dans l'estomac, eh bien, les acides vont tout découper au niveau de notre estomac et ça va découper ces briques, ça va bien les proportionner et ça va en fait faire 8 différentes. Parce qu'on ne va pas mettre les mêmes briques pour la fondation, on ne va pas mettre les mêmes briques pour faire l'appui de fenêtre, on ne va pas mettre les mêmes briques pour tenir la porte, on va pas exactement. C'est exactement comme ça. Il faut imaginer vraiment les acides aminés comme ça. Et si vous en manque un, eh ben, vous aurez une fenêtre qui ne se ferme pas, vous aurez une porte qui ne s'ouvre pas, ou votre maison, elle va finir par s'écrouler et faire une fente, ou des choses comme ça. Les 8 acides aminés indispensables ne se trouvent tous les 8 que dans 3, même 4 aliments qu'on va voir au fur et à mesure de la fête. Alors, je reprends ma main. Voilà, à quoi ça sert? Donc, à construire nos cellules. Les protéines, quand vous montez sur la balance impédance mètre, eh bien, c'est ce que quand vous allez voir masse musculaire ou masse sèche, ça dépend des balances, eh bien, c'est cette masse-là. C'est le poids de vos protéines corporelles. Pour construire cette masse maigre, on a besoin des acides aminés. Tout ce qui est source d'énergie, glucides et lipides, sont des choses qu'on met en réserve et on a vu la dernière fois comment c'était utilisé. À quoi ça sert d'amener des protéines et que notre corps les dissèque en acides aminés? Alors, excusez-moi, j'ai le fiston qui a une question. Mais si, je t'ai tout mis dans le pot. Tout est pesé. Dans le pot de beurre de coco, oui. Voilà. Alors, il est en train de nous faire des cookies. Donc, parenthèse, pardon. Donc, alors, à quoi ça sert de consommer... Ah, Christiane, enchantée, bienvenue. À quoi ça sert de manger ces acides aminés, en tout cas de les consommer et de les assimiler? On dit que ça aide à prévenir de la fonte musculaire. C'est surtout que ça crée du tissu musculaire. Donc, ça va créer les briques de notre construction. Pourquoi ça favorise la satiété? Parce que le corps humain, pour absorber toutes ces protéines, tous ces acides aminés, le temps que ça les dissèque, etc., et que ça les envoie ensuite dans nos cellules, il lui faut, selon le type de protéines, entre 6 et 18 heures. Donc forcément, pendant qu'il travaille, il n'a pas faim. Pourquoi ça facilite le contrôle de poids? Tout simplement parce qu'il faut que vous imaginiez votre corps. Alors, c'est un organisme absolument fabuleux, le corps humain. Plus vous avez de masse sèche, plus vous brûlez de calories, plus vous avez d'énergie. Pourquoi? Parce que votre masse sèche, c'est vos muscles. De quoi sont faits vos muscles? De ces fameuses briques de protéines. Donc forcément, plus vous avez une alimentation qui favorise la création du tissu musculaire, plus vous avez une masse sèche importante, plus vous allez dépenser des calories ou des lipides, des glucides, etc., plus vous allez être demandeur, parce qu'en fait, vos muscles, c'est des usines, et c'est des usines qui ne fonctionnent que quand on leur donne les bonnes choses, et plus vous leur en donnez, plus elles carburent, et plus elles marchent à plein régime, et plus elles brûlent, et moins elles stockent. Ça permet forcément de renforcer la masse musculaire, surtout, en fait, ça dépend surtout de, hop là, ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous consommez ces protéines. Vous verrez que selon le moment de la journée, si c'est associé à l'activité physique, soit pendant, soit après, eh bien forcément, ça va tout de suite aller dans la reconstruction musculaire et donc du coup, ça va permettre de vous muscler. Où est-ce qu'on trouve ces différentes protéines? Donc, on va les trouver dans des sources animales, c'est les plus connues en général. Il faut savoir que le seul aliment animal qui contient les 8 acides aminés, c'est l'œuf. On dit qu'il est d'un indice 100 parce qu'il a eu les 8 acides aminés.
principalement dans le blanc. En fait, si on mangeait que le blanc de l'œuf, on aurait les 8 acides aminés, puisque dans le jaune, il y a un petit peu de protéines, mais il y a surtout des bons lipides. Donc, la protéine, vous allez en trouver dans la viande. Alors, tout à l'heure, on a dit, pour 2000 calories, on arrive à un taux de 150 grammes de protéines, donc 150 grammes d'acides aminés. Là, la viande, on dit que pour 100 grammes de poulet ou de poisson, on a 18 grammes de protéines seulement, d'accord? Ou 25 grammes de protéines. Donc, quand je dis qu'il faut 150 grammes de protéines, en fait, il faudrait 10, il faudrait 800 grammes de viande ou de poisson sur la journée. Ça fait beaucoup, hein. Yaourt, fromage blanc, on est entre 4 et 8% de protéines. Donc, les œufs, 12%. Il faut savoir que dans un œuf, en fait, vous avez 7 grammes de protéines. Et dans un fromage à pâte molle ou cuite, on monte facile à 20 ou 30%. Ça, c'est les apports protéinés animaux. Où est-ce qu'on peut les trouver aussi? Dans les sources végétales. Je vous ai mis exprès attention, il faut associer les céréales et les légumineuses pour optimiser les apports ou l'assimilation des 8 acides aminés. Bon, vous pouvez prendre un pistolet et tirer là-dedans. Ça ne sert à rien d'avoir dans une assiette et du riz et du blé et des haricots rouges et de la semoule. Et l'assimilation des 8 acides aminés se fait entre 38 et 44 heures. Donc, à chaque repas, ce n'est pas la peine d'avoir les associations des deux. L'essentiel, c'est de les avoir sur la semaine et au fil des repas. Donc, vous avez des sources végétales qui sont très intéressantes. Donc, par exemple, la spiruline, 60 grammes, c'est bien, mais il faut en manger 100 grammes. Donc, c'est relativement une source de protéines. Je me vois mal, même moi qui en consomme quasiment tous les jours, je me vois mal m'avaler 100 grammes de spiruline. Je peux vous assurer, on s'étouffe, hein. Alors, en général, on met une cuillère à café, ou voilà. Donc, on ne peut peut-être pas compter ça dans la protéine. Par contre, le soja, vous en avez dans vos Formula One, vous en avez dans la Provin, vous en avez dans pas mal de produits, la PPP, moi j'aime particulièrement la PPP parce que je cuisine beaucoup. Je suis en train de réfléchir, mais du soja, on en a dans beaucoup de choses. Alors, il existe différents sojas. Il faut savoir que effectivement, pour 100 grammes de soja, vous avez 36 grammes de protéines. En fait, il y a soja et soja. Par exemple, quand vous allez au magasin et que vous achetez une barquette vous savez, les petits germes blancs là, qu'on appelle soja, graines de soja germées. C'est pas du soja, d'accord? C'est du haricot mungo, c'est de la légumineuse. Donc là, vous n'avez pas les 8 acides aminés. Par contre, le soja jaune, c'est des petites billes. Hein, je vous le montrerai une prochaine fois. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. C'est des grands bocaux. C'est exactement les mêmes que sur le petit dessin. Eux contiennent les 8 acides aminés. Le soja ne se consomme pas cru parce que comme toutes les légumineuses et comme toutes les graines, toutes les céréales, en fait, surtout les oléagineux et les céréales, vous avez une fine pellicule sur le dessus qui est un antinutritif, en fait, qui protège la graine de ces attaques extérieures des animaux, etc. Et donc, en fait, il faut avoir trempé soit vos oléagineuses, soit vos graines, soit vos légumineuses dans de l'eau que vous jetez. Alors, vous pouvez l'utiliser pour vos plantes. Ça, ce sera bénéfique pour elles, puisque ça va les protéger des attaques d'insectes. Mais vous ne consommez pas cette eau surtout, puisque elle est antinutritionnelle. C'est-à-dire que si vous consommez cette eau ou si vous consommez la graine sans enlever cette fine couche qui s'enlève qui est aqueuse, donc enfin, qui s'enlève avec l'eau, eh bien, ce que vous mangerez après sur la journée, vous n'absorberez pas vitamines, minéraux et oligo-éléments. Voilà.
La graine de chanvre est aussi très intéressante au niveau de l'apport protéiné. Le fenugrec, alors le fenugrec, je vous préviens, c'est dur comme du bois. Donc germer, c'est très bien. Maintenant, c'est bon aussi en poudre, pulvérisée. Gardez-les au frais quand vous avez pulvérisé vos graines pour pas qu'elles s'oxydent, en fait, pour que l'huile qui est à l'intérieur ne s'oxyde pas, ne devienne pas rance. La graine de chia, pareil, qui a un bon apport en protéines. Graines de courge, le pois chiche. Moi, je suis fan des pois chiches. Les noix, les l'épeautre, le quinoa. Alors, le quinoa, ce n'est pas une céréale, ce n'est pas une graine, ce n'est pas une légumineuse, c'est une fleur. Et le quinoa, exactement comme le sarrasin, ont aussi, comme le soja, les 8 acides aminés essentiels au corps. Et le sarrasin a un petit plus, c'est qu'il contient en plus de la lysine, ce qui est intéressant pour les sportifs, parce que ça c'est vite absorbé et ça crée plus de masse sèche. Voilà, le petit coup. Comment est-ce qu'on assimile ces protéines? Donc, on se nourrit d'une protéine. Si dans le repas, elle est associée à des glucides, c'est-à-dire à des féculents, eh bien, vous allez mettre beaucoup de temps à disséquer cette protéine et donc elle va être difficilement absorbable et elle ne sera plus absorbable qu'à 30%. Si vous l'associez avec des fibres et des légumes ou des fruits, par contre, ce sera assimilable tout de suite. Donc, je vous ai dit, ça se découpe en acides aminés. Les acides aminés, après, sont transférés dans l'ionénome et dans l'intestin, tout simplement. Et par la paroi intestinale, c'est retransmis partout dans le corps. Et pour la création de cellules, donc nos fameuses briques pour construire notre, comment ça s'appelle, nos muscles et toutes les cellules de notre corps, en fait notre peau, etc. Et nos organes et notre peau, nos cheveux, nos ongles, etc. C'est vraiment les briques de notre corps. Plus vous avez une bonne assimilation des protéines, mieux c'est. Donc, maintenant, on va faire un petit quiz pour savoir si vous avez une idée et si ce que je vous ai expliqué, ça vous a parlé. À votre avis, dans les aliments suivants, quelles sont les teneurs en protéines? Alors, on va faire un main levée. Qui est-ce qui peut me dire s'il y a, hop là, on va faire comme ça, je vous vois tous. Est-ce qu'il y a, voilà, allez, je vous vois presque tous. Des protéines dans l'ananas. Alors, qui? Protéines dans l'ananas. Personne? Je vois pas de main levée. Ah! Alors, il y a quelqu'un qui a réouvert son micro, mais si j'ai vu une main levée, Angèle. Angèle, elle me dit oui. J'ai vu, super. Ok. Dans la dinde et le poulet, est-ce que vous avez des protéines? Yes. Pourquoi? Parce que Lila, bonjour Lila. Est-ce que tu peux couper ton micro, ma belle, parce que sinon ça va couper toute la conversation. On le rallumera à la fin. D'accord? Alors, il y a encore du monde qui nous rejoint. Hop. Donc, vous êtes d'accord? Dans le poulet, la dinde, le blanc, il y a des protéines. Dans le jambon, est-ce qu'il y a des protéines? Yes, 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 yes. Tout le monde est à peu près d'accord. Dans le lait de vache? Yes. Ok. Dans les œufs? Yes. Ah oui, on vient de le voir. Super. Ok. Dans la baguette? Non. Dans le poisson? Yes, tout le monde. Dans la pomme de terre? Non. Dans la viande rouge? Oui, tout le monde. Ok, super. Dans les yaourts? Yes. Et dans le fromage? Ouais, ouais, ouais. Alors, dans lequel il y a le plus de protéines d'après vous? Est-ce que ça va être blanc de dinde et de poulet? Qu'est-ce que je vais mettre avec viande rouge et poisson?
ou est-ce que ça va être dans les œufs, yaourt, fromage? Dans les œufs pour Lila. Super. Alors, qui est-ce qui me répond les œufs, le poisson et les fromages? OK. Qui est-ce qui me dit les viandes blanches, les viandes rouges? Ah, mais oui, c'est une bonne idée. OK, super. Alors, effectivement, j'avais pas pensé, mais il y a la conversation. On va aller voir. Gilda, la dinde, Jocelyn, les œufs, Tara, poulet, Nicolas, dinde poulet, Tara, viande blanche. OK. Donc, les idées sont à peu près toutes équivalentes. Alors maintenant, la réponse. Hop là. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais moi, je ne vois plus. Donc, c'est dans les viandes blanches et les viandes rouges, maigres. Donc, pas forcément la grosse côte de bœuf bien persillée, mais plutôt une bavette ou des choses comme ça, que vous allez avoir le plus de le taux protéinique pour 100 grammes. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des protéines. Hein. On n'a pas forcément les 8 acides aminés. On est d'accord avec ça. Hein. Parce que quand on me dit, quand on est végétarien ou végétalien, il faut associer légumineuses et céréales pour avoir les 8 acides aminés, c'est aussi le cas avec la viande. D'accord? Toutes les valeurs sont pour 100 grammes. Oui, oui, Jocelyn. OK? Donc, 25% pour la dinde et le blanc de poulet, 20% pour les viandes rouges et les poissons, 18% pour le jambon blanc. D'accord? Vous en avez quand même pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas manger 200 grammes de jambon quand on se fait une tranche de jambon. Et il n'y a que 12% dans l'œuf. En fait, pour avoir dans un œuf qui fait 50-55 grammes, vous n'avez que 7 grammes de protéines. Elle est dans le blanc d'œuf, hein, vous vous souvenez? Par contre, elle est de grande qualité parce qu'elle fait les 8 acides aminés. La saucisse, 11%. Le pain, vous en avez quand même 8% parce que vous avez tout simplement la protéine du blé. Même si c'est de la farine blanche et qu'elle est raffinée, il y a un petit peu de protéines. C'est surtout les fibres qu'on enlève. Dans le yaourt nature, vous êtes à 4%. Donc, en fait, là, on arrive dans les produits laitiers qui sont en plus acidifiants pour le corps, donc où on va moins fixer la protéine. Et vous allez donc vous retrouver avec des yaourts nature, des laits de vache, pommes de terre, fromage, où vous allez être très bas au niveau de l'apport en protéines. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Y a-t-il les 8 acides aminés dans le jambon? Non, pas du tout. Aucune viande n'a les 8 acides aminés. Aucune. Le seul ingrédient animal qui contient les 8 acides aminés, c'est l'œuf. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que les sportifs mangent beaucoup d'œufs. Autre question. Non, je croyais qu'il y avait une autre question parce que ça bipait, mais non. Ok, allez, on continue notre petit quiz. Est-ce que vous savez calculer votre facteur protéiné? Alors, les coachs, là, parce que bon, les clients, c'est nous qui vous donnons quand vous venez au rendez-vous. Mais sinon, les coachs, là, est-ce que tout le monde sait se servir de sa réglette? Yes, yes, yes. Ok, super. Alors, c'est très pratique quand on est à distance comme ça. Flavie, non. Alors, Flavie, il faut que je te fasse un cours sur la réglette. Je vais faire une formation que j'enregistrerai sur la réglette. C'est une très bonne idée. Ok. En fait, la réglette est facile d'utilisation. Il suffit de connaître votre taille en hauteur et la mettre ici entre les deux flèches. Ensuite, ici, vous regardez par rapport à votre poids quel est votre indice de masse corporelle. Donc, vous indiquez votre poids et hop, ça va vous donner votre indice corporel que vous remettez ici. Donc, l'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids et la taille au carré. Vous réindiquez ici votre indice de masse corporelle et en dessous, ça va vous donner votre facteur protéiné. Le facteur protéiné, c'est tout simplement le taux protéinique sur la journée. Donc, on va tomber avec forcément des indices protéinés plus faibles chez la femme que chez l'homme. Pourquoi? Alors là, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien parce que
Je crois que le corps humain est très adaptable, que ce soit un homme ou une femme, aux conditions alimentaires qu'on lui procure. Je sais que quand mon mari est passé végétalien, tous les autres sportifs lui avaient dit tu vas fondre en masse, tu vas fondre en masse, ça va être terrible, etc. Tu vas pas trouver ton taux. Et résultat, il a pris 4 kilos de masse musculaire et il est très athlétique et il combat et il gagne toujours des tournois. Donc je pense qu'il n'y a pas de différence. Et sincèrement, entre son apport protéiné et le mien, il n'y a plus de. Je suis pas sûre qu'un homme ait plus de muscles que la femme, hein, Gilda. C'est vraiment Moi, je calcule le pourcentage de muscles par rapport au poids et au poids corporel et au poids musculaire sur la balance. Du coup, tu fais oui, Daniel, en réponse, oui. Donc, je ne suis pas convaincue qu'une femme ait plus ou moins de masse musculaire. Une femme aura plus de masse grasse, c'est sûr, parce que la graisse va transmettre les hormones pour la fécondation. Mais à part ça, je ne suis pas convaincue. Si je prends ma masse sèche et que je me compare à certains hommes, je suis sûre que je vais être plus haute en masse sèche que certains qui ne sont pas musclés, en fait. Donc, voilà. Je pense que c'est plus chaque individu, vraiment de façon individuelle. Les solutions Herbalife, eh bien, dans la Formule 1, vous avez pas mal de protéines et elle est très, très assimilable et très, très rapidement. Elle est végétale et ce que j'aime dans la Formula One, c'est qu'elle est de soja, donc avec les 8 acides aminés. Quinoa, sarrasin, soja et j'aurais pas dû me le faire comme ça, Nat, parce que du coup, je suis perdue et je vais te le ressortir. Faut pas m'épeler les trucs parce qu'après, sinon, il m'en manque un. Mais ça va me revenir, je vais te le redire. Donc, la gamme de la Formule 1, les graines de soja, le mélange pour boissons protéinées, ça c'est top aussi pour augmenter votre taux protéiné dans vos shakers, comme la Provin Select et la PPP. Moi, j'en mets principalement quand je fais mon smoothies après l'effort, en récupération physique. Et ce que j'aime, c'est que c'est de la nutrition cellulaire. Donc, l'estomac n'a pas besoin d'aller découper les acides aminés. C'est tout de suite absorbé, tout de suite envoyé dans le sang, tout de suite en récupération physique. C'est pour ça qu'on dit de le consommer dans les 30 minutes qui suivent. Non, le lin, tu n'as pas les 8, mais par contre, tu as des super graisses, tu as les oméga 3 dedans. Ça va me revenir, vous en faites pas. Velouté de tomates, il y a un peu de protéines dedans. Ça peut être des bons engas avec les graines et puis la barre protéinée qui a. Voilà, puis on a d'autres encas aussi maintenant. Hein. Vous avez le café frappé qui contient aussi des protéines. Et puis la Triblend. J'aime particulièrement la Triblend qui est fortement adaptée à mon type d'alimentation, forcément. On arrive aux vitamines et minéraux. Donc là, si vous avez des questions sur les protéines, vous me les écrivez et puis on y répond à la fin de l'appel. Ça marche? Alors, qu'est-ce que c'est que les vitamines? Alors déjà, il faut savoir que autrefois, notre corps fabriquait ses propres vitamines grâce au foie, en synthétisant les aliments, et que donc elles n'étaient pas indispensables. Aujourd'hui, le corps, à part la vitamine K, n'en fabrique plus du tout. Donc, il doit absolument aller la chercher dans ses aliments. Les vitamines, c'est c'est absorbable de deux façons. C'est donc ce qu'on appelle hydrosoluble, donc absorbable par l'eau. Il faut forcément que ce soit sur un support aqueux. Donc, les tablettes effervescentes à avaler comme ça, faire sucer sur la langue, etc. Vous avez peut-être 5 ou 10% d'absorption. Ce n'est pas très efficace. Alors que quand vous prenez vos tablettes dans de l'eau où vous avez vos multivitamines, donc faut savoir à 48% dans la F1, c'est forcément sur un support aqueux, donc c'est absorbable. Alors, ce sera une question pour plus tard, Lila, mais je t'y répondrai. Ça dépend de ce que tu consommes à côté.
Donc, dans les vitamines hydrosolubles, donc absorbables avec un support aqueux. Donc, l'eau, vous avez toutes les vitamines B, toutes. Et la vitamine C, qui est la plus fragile, la vitamine C, vraiment la plus fragile. Vous allez cueillir des fraises, vous les laissez dans votre panier pour les manger le midi, et donc il y a 2 heures de battement, 50% de la vitamine C a disparu. Par contre, vous mangez les fraises dans le jardin, même s'il y a un petit peu de terre dessus, c'est pas grave, vous avez de la B12 en plus, mais au moins vous avez 100% de l'apport vitaminé. Quand vous allez en forêt ramasser comment ça s'appelle, des myrtilles, puis que vous vous gavez comme ça, vous faites le plein de vitamine C. Le seul fruit qui va garder à peu près sa vitamine C, c'est le kiwi, parce que en fait, il a sa peau qui est pelucheuse et qui fait une barrière en fait à l'oxydation de l'air. Donc celui-ci, quand il se transporte et puis que vous l'avez encore dans votre assiette le matin, si vous ne le coupez pas 2 heures à l'avance, bien sûr, mais si vous l'épluchez tout de suite pour le manger, vous avez 100% de ses apports en vitamine C, même si aujourd'hui il est moins riche qu'autrefois. Les vitamines solubles dans la graisse, liposolubles. Ça, c'est les vitamines que tu vas absorber, par exemple, quand tu manges des graines de lin broyées ou que tu assaisonnes tes crudités ou que tu mets un peu d'huile dans ta casserole. Ou par exemple, je pense notamment au lycopène qui ne se développe et qui ne s'absorbe que dans les tomates. Alors là, c'est plus pour les messieurs. Le lycopène, c'est une vitamine qui se trouve dans les tomates, les fruits rouges, mais qui n'est absorbable que s'il y a de la graisse, donc des huiles, et que si le fruit est cuit. Sinon, l'absorption ne se fait pas. Donc, vous voyez, il y a des vitamines comme ça qui ne sont pas toujours faciles à absorber. Donc, les vitamines liposolubles, vous avez la vitamine A, qui se trouve principalement dans les produits gras. La vitamine D, donc là, moi, je fais mon plein. Vous restez exposé comme ça, les avant-bras un quart d'heure au soleil, vous faites votre plein de vitamine D, donc tous les jours, sauf que c'est pas forcément évident et c'est super pour le système immunitaire. Vitamine E et vitamine K, on en parlait tout à l'heure, sachant que le foie fabrique sa propre vitamine K. Donc, source, produits laitiers, foie, huile végétale, etc. Alors, je vais regarder avant de changer de diapo, il y a 2 questions. Les fraises des bois, yes, très concentrées dans la prostate. Alors, qu'est-ce qui n'est pas les fraises des bois dans la prostate? Ah, le lycopène. Alors, il n'est pas concentré dans la prostate, mais le lycopène est bénéfique pour les messieurs pour ne pas avoir la prostate. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais c'est très bien. Hop, allez, on change. Donc, je reviens sur ce point. L'organisme n'est pas capable de les fabriquer. Elles doivent être apportées par l'alimentation et les seules choses qui apportent les vitamines en grande quantité, c'est tout ce qui est les fruits et les légumes crus. Si vous pouvez les acheter plein de terre, c'est mieux parce qu'ils vont se conserver plus longtemps et donc à l'abri de la lumière, et vous les sortez, vous les lavez, vous les brossez uniquement quand vous avez besoin de les utiliser. Évitez de me les mettre dans le bas du frigo parce que ça prolonge la conservation, c'est certain, mais je préfère que vous en achetiez, enfin même si en ce moment il ne faut pas trop sortir, mais il vaut mieux acheter des fruits et légumes toutes les semaines qu'une fois pour le mois. Voilà. Et dans un placard dans le noir, c'est l'idéal de conserver des légumes et des fruits voilà, dans le noir. C'est mieux. Parce qu'en fait, c'est la lumière qui oxyde les végétaux. Le choix de l'alimentation équilibrée est important, ça c'est clair. Les vitamines sont fragiles, durée de conservation des aliments restreinte. Ok? Alors, dans les surgelés, alors on peut faire alors, essayez de me faire des questions complètes parce que là, je prends en vol et du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Vitamine D, pas quand on a un certain âge. Qu'est-ce que ça veut dire? De la vitamine D, il en faut pour tout le monde. Elle est synthétisée peu importe l'âge.
Je ne comprends pas trop la question. Quand on ne peut pas faire des courses, on utilise des produits surgelés. Exact. Produits surgelés et bocaux stérilisés ou lactofermentés conservés dans le noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs, pour faire leur surgelé ou pour faire leurs bocaux, vont du champ à l'usine. Donc, il y a moins de transport que quand ils les cueillent et puis les mettent dans les camions et puis que ça traverse toute la France puis que ça arrive sur vos étals. Donc, effectivement, oui, il y a beaucoup de vitamines dans les produits surgelés. Maintenant, le souci des surgelés, c'est que ça se mange cuit et que je vais avoir une préférence pour les aliments crus qui ont beaucoup plus de vitamines et sont vivants. Voilà, donc vous apporte plus. Ok. Les minéraux. Alors, qu'est-ce que c'est que les minéraux? Ça porte bien son nom. En fait, c'est les petits cailloux qu'il y a par terre. C'est ouais, voilà, c'est tout ce qui est pierre, tout ce qui est métaux, toutes ces choses-là. Il n'y a aucune calorie dans les minéraux. Par contre, si on n'en a pas, c'est comme les vitamines, on tombe malade. S'il y a un déséquilibre, c'est comme la vitamine, la construction se fait mal. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé des protéines, je vous ai expliqué que c'était des briques et qu'on avait 8 briques différentes et que toutes étaient indispensables pour construire les fondations, les murs, les fenêtres, le toit, etc. Eh bien, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux, tout ce qui est oligo-éléments, ça va être le ciment. Ça va faire les joints, ça va faire, etc. Et donc, si vous n'avez pas un bon ciment, eh bien forcément, la maison ne sera pas non plus stable. OK? Donc, ça joue un rôle dans la construction et dans l'ossature, donc tout ce qui est, vous savez, les piliers de soutien, etc. dans une maison, ben voilà, ça c'est vos os, votre squelette, ça va aider. Donc, vous avez le calcium, vous avez le sodium. Alors, le vrai sodium, allez me chercher du sel de mer gris ou du sel de l'Himalaya, pas du sel blanc iodé dénaturé où il n'y a plus rien dedans, c'est acidifiant. Du potassium que vous allez m'avoir dans les bananes, par exemple, du calcium que vous allez avoir dans tous les aliments verts foncé. Il y en a dans les produits laitiers, c'est vrai, mais par contre, il n'est pas assimilable parce que les produits laitiers acidifient le corps. Donc, du coup, ça produit une fuite de calcium des os. Voilà pourquoi la France et la Suède, qui sont les plus gros consommateurs de produits laitiers, sont aussi les numéros 1 champions du monde d'ostéoporose. Le fer, le magnésium, que vous allez avoir dans beaucoup de choses aussi, et notamment dans le CR7, dans nos boissons, dans la boisson Herbalife, et le phosphore que vous allez avoir dans le poisson, mais vous avez aussi, moi je le trouve beaucoup dans les algues, dans la spiruline par exemple, dans des choses comme ça, qui aident par exemple à la construction de la peau, à avoir des cheveux bien brillants. Ça aide par exemple les gens qui ont des soucis vous savez, de peau, des plaques d'eczéma ou des choses comme ça. C'est des manques de ce genre de choses. Voilà, les minéraux sont vraiment indispensables à la construction du corps. Et puis les oligo-éléments, comme l'iode, quand vous respirez à plein poumon au bord de la mer, mais aussi quand vous mangez du poisson, le cuivre, le fluor, alors en toute petite quantité. Hein, on a été éduqués avec des comprimés de fluor après s'être brossé les dents. Ça nous a fait les dents toutes jaunes et puis cassantes. Donc vraiment le fluor, vous en absorbez assez dans l'alimentation, c'est pas la peine d'aller en chercher plus. Le chlore, c'est pareil, vous en avez dans l'eau, c'est pas la peine d'aller en chercher. Le zinc, par contre, ça c'est super boostant dans le système immunitaire, c'est excellent en ce moment. Sélénium et manganèse que vous allez trouver par exemple dans la peau des pommes de terre ou dans certains produits compléments alimentaires. Et voilà. Alors, on va regarder s'il y a des questions par rapport à ça. Hop, je remonte. Donc, l'apport ne se fait pas facilement, il faut un apport spécifique. Le soleil n'est pas suffisant. Pas trop de calcium pour les gens qui font des calculs. Alors, les calculs, c'est des petits cristaux d'acide qui sont plus liés à un excès une production durée, donc un excès de viande, notamment la viande rouge, et d'alcool. Alors, pas forcément l'alcool bu comme ça, mais par exemple, quelqu'un qui mange
beaucoup de sucre et qui mangent beaucoup de féculents associés aux viandes. Si vous faites viande féculent, le féculent va faire un sucre qui va fermenter et qui va vous faire le foie gras, qui va augmenter ces risques de petits cristaux d'acide dans le corps qui vont faire les calculs. Donc les calculs, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est pas lié à un trop plein de calcium. Par contre, on associe les calculs au trop plein de calcium parce qu'on associe les calculs à un excès de produits laitiers. Les gens qui mangent beaucoup de fromage, beaucoup de yaourt, ce genre ou du lait tout simplement, risquent d'avoir des calculs à cause de ça. Ok. Ensuite, question suivante. Evelyne. Oh, super ça. Bonsoir Evelyne. Bienvenue. Donc, ensuite, question de Tara. Est-ce que l'eau gazeuse détruit la structure moléculaire de l'eau et en réduit les bienfaits? Alors, je pense que tu parles au niveau hydratation. Donc, on reviendra là-dessus la semaine prochaine, parce qu'on va faire l'eau et l'hydratation. Si toi, tu parles de l'apport en minéraux et en sel et en oligo-éléments, l'eau gazeuse, non, elle est même très bien, par exemple, pour quelqu'un qui fait du sport. Dans la demi-heure qui suit le sport, c'est intéressant de boire 1 millilitre d'eau pour refaire le plein en minéraux. Et moi, j'adore mettre un sachet d'hydrate dans une bouteille de Perrier, par exemple. Je sais que toute la déshydratation que j'ai eue pendant l'effort va être reconstruite tout de suite. Extra-cal, formule magique, exact. Surtout si tu le consommes avec des produits gras. Excusez-moi. Voilà, chaque fois que je parle trop, j'ai soif. Il est mieux absorbé si tu le prends par exemple avec ton oméga 3, avec ton Herbalife Line, pardon. Lila, vu le contexte, conseilles-tu de manger des crudités? Oui, plein, tout le temps. Légumes et fruits. Allez-y, à volonté, à volonté, à volonté. En plus, c'est le printemps, profitez-en. Voilà, il y a même des promeneurs. Est-ce que elle n'est pas trop salée pendant la mise en bouteille pour la conservation? Ça dépend des eaux, Tara. Donc, on reviendra sur ça quand on fera l'hydratation, si tu veux bien. Allez, on continue. Les minéraux. Donc, ça vous aviez compris, l'organisme n'est pas capable de les fabriquer, sauf un. Ils doivent apporter chaque jour par notre alimentation. Ça veut dire que toutes les 24 heures, on doit manger 5 fruits, on doit manger 5 légumes. Et si on peut, sur ces 10 fruits et légumes, en manger 8 crus, c'est top. Bon, allez, je ne vous demande pas d'en manger 8 crus si vous n'avez pas l'habitude. Mais si vous m'en mangez au moins 5 ou 6 crus, génial. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Ensuite, il faut également compenser la perte qui est due à la transpiration et l'élimination rénale. Forcément, la nuit, on perd 1,5 litre d'eau et sur ces 1,5 litre d'eau, vous perdez à peu près en poids 3 à 4 grammes de minéraux et d'oligo-éléments. L'élimination rénale, alors vous savez que chez Herbalife, on est vraiment des picolos, on picole toute la journée. Donc forcément, on va beaucoup plus souvent aux toilettes que les autres. Donc les reins travaillent bien, ils éliminent beaucoup, mais du coup, ils éliminent aussi beaucoup de minéraux. Donc, il faut augmenter un petit peu votre capacité minérale, votre consommation minérale. Ensuite, est-ce que ça nécessite une alimentation variée et suffisamment riche en aliments complets? Bon, je ne vais pas vous la refaire à l'envers. A priori, ça vous avez compris. Je suis pro alimentation complète. Alors là, je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'étiquette. Tu me poses une colle, Gilda. Peut-être. Herbalife est tellement bien fait que j'en douterai pas. Ok, un constat. 20% des femmes de 60 ans sont touchées par l'ostéoporose, ce que je vous avais dit tout à l'heure, insuffisance en calcium. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes, et nous on voit ça à la clinique, les jeunes de moins de 25 ans qui ont été élevés au lait de vache et au fromage et
et yaourt et tout ce qui est, vous savez, Kinder Bueno. Oh, je vais éternuer. Et vous m'excusez 30 secondes, il faut absolument que j'aille chercher un Kleenex parce que ça va pas le faire. Ben voilà. Donc, je vous disais, à la clinique, avec les jeunes qui mangent tous ces trucs à base de produits laitiers, dans les jeunes de moins de 25 ans, eh bien, on a 11% de cas d'ostéoporose. Et ça, c'est dramatique parce que si déjà les jeunes sont atteints d'ostéoporose, je sais pas, ça, c'est avant 60 ans, quoi. Voilà, et hommes et femmes. Ensuite, 90% des femmes ont un apport en fer inférieur aux apports nationaux conseillés. Alors surtout en fait parce qu'elles sont réglées et que donc on perd forcément beaucoup de fer et que les apports en fer des femmes n'est pas forcément très très régulier. Elles savent pas forcément où trouver le fer, donc c'est bien de le savoir. Quelqu'un qui a un déficit en fer va avoir le teint très blanc et je dirais presque caverneux. Je sais pas si c'est un bon terme, mais pas grisé, hein, parce que c'est pas ça, mais c'est vraiment blanc et maladif. Pareil, quelqu'un qui un indice qui est très visuel quand vous rencontrez quelqu'un qui a des grosses cernes noires très, très foncées, c'est quelqu'un qui mange trop de viande rouge et qui a justement des calculs ou des risques d'acidité et d'urée. Voilà, 20% des adultes ont un apport en magnésium inférieur aux ANC, fatigue, stress, équilibre nerveux et mauvais sommeil. Faites attention avec le magnésium parce que quand on vous dit vous manquez de magnésium, on vous fait faire des cures de magnésium à base d'eau de mer notamment, qui est très très acidifiant pour la dentition et ça attaque complètement l'émail de vos dents, vos gencives, etc. Donc le magnésium, vaut mieux le trouver dans l'alimentation, donc notamment dans les céréales complètes. Voilà, et nos aliments, alors certains de nos aliments ont perdu 75% de leur valeur nutritionnelle, ça c'est plus au niveau des fruits et légumes. Question. Pourrais-tu me dire combien d'œufs un jeune mange max dans la semaine? À partir du moment où il n'a pas de soucis de cholestérol ou de santé, qu'il n'est pas en surpoids, tu peux aller jusqu'à 4 par jour. Oui. Ouais, je suis en train de chercher entre les desserts, entre les omelettes, les œufs sur le plat, les œufs à la coque. J'ai eu une période de ma vie où on mangeait entre 35 et 40 œufs par personne par semaine. Donc, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de limite. Avant que je sois végétalienne, on était des gros consommateurs d'œufs. À l'époque où j'étais végétarienne. En fait. Voilà. Ah, il y a encore quelqu'un qui veut rentrer. Hop là. Voilà, bienvenue. Alors, on va fermer ça. Je t'en prie, Lida. Étude réalisée. Alors ça, c'est par rapport aux vitamines dont on parlait. On disait que ça avait sérieusement diminué. C'est un tableau qu'on pourrait remettre au bout du jour parce que l'OMS nous en a sorti un là. Tiens, c'est vrai, ça serait intéressant d'ailleurs à vous partager. Faudrait que j'aille rechercher ça dans mon dossier médical. En 2017, je crois, en 2016 ou 2017, ils avaient refait les chiffres et c'était impressionnant. Donc, par exemple, un brocoli, dans les années 80, apportait 103 mg de calcium, 47 grammes de vitamine B9 et 24 grammes de magnésium.
en 2002, il est passé de 103 à 28, de 47 à 18 et de 24 à 11. Et je vous donnerai des chiffres, je vous mentirais si je vous donnais les vrais chiffres, mais on a à nouveau chuté de plus de 10% par rapport à tous ces chiffres-là. Et le choc pour moi, l'orange n'est pas là. Mais le choc pour moi est sur l'orange parce que, par exemple, une orange apportait presque 90 mg de vitamine C dans les années 80, alors que dans les années 50, elle était à plus de 200. Aujourd'hui, une orange vous rapporte moins de 5 mg de vitamine C. C'est affolant, affolant. Et ça, juste à cause des transports et parce qu'on ne les cueille pas mieux. Donc, si vous avez des oranges dans votre jardin, profitez-en. Si vous êtes dans le sud que vous pouvez planter des orangers, plantez des orangers. Alors, comment on fait le plein, hein? Parce que forcément, si cette alimentation-là, elle est dénuée de vitamines, c'est pas évident. Donc, alors, question, Jocelyn. Mais du coup, par rapport aux causes évoquées, si on passe par un agriculteur bio qui est dans une production bio ou classique, les valeurs seraient plus importantes. Donc, si tu vas cueillir, déjà, alors on parle pas de pesticides, d'herbicides, de choses comme ça, d'accord? Donc, même si tu vas chez un producteur classique, à la ferme à côté de chez toi, qu'il a une agriculture non catégorisée bio, mais que tu ramasses toi pour manger au jour le jour. Il faut savoir que tu auras les vitamines et minéraux qui sont évoqués dans les années 2000 à peu près. Parce qu'en fait, la terre est dénuée de minéraux et nutriments, et puis que il n'y a pas ces périodes de repos de la terre pour reproduire l'année suivante. Alors, quand je veux dire classique, c'est-à-dire qui n'est pas en surproduction. D'accord, ok, super. Donc, l'agriculteur bio va te garantir des aliments dénués de pesticides, d'herbicides, de raticides et de conservateurs. Parce qu'en général, l'agriculteur bio, il cueille, il livre. Quand tu as un agriculteur bio qui fait des périodes de jachère et qui est, je dirais, le fermier du coin pour l'agriculture locale, quoi, qui va te fournir ton truc comme ton propre potager, où tu vas aller mettre du fumier de cheval, où tu vas aller mettre, tu vas faire ton propre compost, où tu vas mettre tu vas nourrir ton jardin avec les choses du coin. Forcément, tes aliments seront meilleurs nutritionnellement. D'accord? Maintenant, qu'ils soient bio ou pas bio, il est clair qu'aujourd'hui, les valeurs nutritionnelles ont chuté au niveau vitamines et minéraux. Voilà. Mais c'est certain que quand tu vas au supermarché et que tu consommes une alimentation traditionnelle, ça a beaucoup chuté et que là, le congelé est important. Donc, on va voir un petit peu les sources importantes de vitamines. Alors, faites des couleurs. C'est le plus beau, avec plaisir, Jocelyn. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est colorer vos assiettes. Vous avez un bel arc-en-ciel de 7 couleurs. Les 7 couleurs, c'est 7 vitamines différentes. Vous avez vraiment des vitamines différentes, des oligominéraux différents, par exemple, dans tout ce qui est blanc, vert clair, etc. Vous allez avoir beaucoup de zinc. Et puis, dans tout ce qui est rouge, violet, orange, vous allez avoir beaucoup d'antioxydants. Donc, faites toute la panoplie de couleurs dans vos assiettes et essayez de varier. On a besoin de microgrammes, donc c'est vraiment, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup. Mais ne me faites pas que des blancs de poireaux pendant une semaine, que du chou pendant une semaine, que des tomates pendant une semaine. Non, essayez de varier tous les 2 jours ou tous les 3 jours pour différentes couleurs. Donc, voilà, coloriez vos assiettes, c'est important. Si vous voulez les noms des vitamines, en fait, tous les aliments rouges sont riches en lycopène.
Donc, vous avez retenu tout à l'heure, je vous ai dit, le lycopène, c'est quand vous associez à un produit gras et une cuisson. Là, vous êtes sûr que ce sera le top pour l'absorption. Tout ce qui est rouge, violet, ça va être tout ce qui est raisin, baie, myrtille, cassis, etc. C'est riche en antioxydants, c'est bon pour la vue, c'est bon pour le teint, et puis c'est super bon pour lutter contre les radicaux libres, le stress, etc. Tout ce qui est orange, c'est le caroténoïde, donc ça c'est bon pour le bronzage, mais c'est aussi bon pour la vue et c'est tous les aliments qui sont orange tout simplement. Tout ce qui est jaune, alors vous avez dans les aliments jaunes, vous avez aussi des caroténoïdes, mais vous avez surtout ce qu'on appelle du terpoïne ou de la vitamine C. Le kiwi, il est vert, il fait partie de cette catégorie-là. Donc il y a des fois les couleurs mentent, mais ça fait partie de cette catégorie-là. Sinon, c'est tout ce qui est pêche, melon, papaye, ananas, etc. Tout ce qui est jaune et vert, ça va être la lutéine. Donc là, c'est tout ce qui est les avocats, les épinards, toutes les feuilles de salade, les choux, etc. Comme vous avez aussi, oui, on peut aussi mettre le kiwi dans cette catégorie-là parce qu'il en contient aussi. Et puis les verts foncés qui, eux, sont très très bons pour le sang, tout ce qui est système vasculaire, mais aussi pour les os, pour renforcer votre, oui, votre ossature. Ça va être tout ce qui est les brocolis, le choucal, il y a le chou chinois qui est très très riche en vitamine C, le chou frisé, etc. Et puis le dernier des ingrédients, la dernière des couleurs, pardon, c'est le blanc. Et là, ça va être les poireaux, l'ail, les oignons, les asperges, tout ce qui est plutôt les endives, etc. Et en plus, c'est soufré. Donc, c'est intéressant au niveau, quand on a un petit rhume ou des choses comme ça. Voilà. Donc, solution Herbalife, eh ben, la multivitamine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il contient 24 vitamines spécifiques pour les hommes et pour les femmes. Par exemple, il y a un peu plus de fer pour les femmes, un peu moins de vitamine A pour les femmes, et il y en a plus pour les hommes. Le Rosegard, alors le Rosegard est très intéressant surtout en ce moment, parce que c'est vraiment un booster d'immunité. Le sel activator, qui est un complément que moi j'aime bien parce que B1, B2, B6, mais il y a aussi un peu de B12 dedans, voilà pourquoi je le consomme. Et puis, il paraît qu'après un certain âge, c'est intéressant de prendre un anti-vieillissement. Voilà. Et ça me fait une belle peau. En fait, en 3 mois de temps de consommation chez ma maman qui a 76 ans, j'ai vu un changement, mais impressionnant au niveau de ses rides, ses ridules, etc. Du coup, je m'en suis acheté pour moi et maintenant j'en consomme tous les jours. Voilà, parce que si on peut rester jeune longtemps, c'est bien. Hein. Le minéral complexe, alors ça c'est bien pour les femmes, pour tout ce qui est cellulitique. Et pour les hommes, je le conseille en période de sèche, parce que ça, quand on fait une compétition au niveau musculation, etc., ça aide à la sèche physique. Voilà, mais pour les femmes, ça élimine les centimètres de tour de cuisse, de fesses, de taille. Le chèque, qui contient 23 vitamines et minéraux à hauteur de 48%, donc ça c'est le top du top, ça ne s'appelle pas Formule 1 pour rien. Et l'extra cal, qui est du calcium et de la vitamine. Petit quiz, allez, on lève les minettes comme tout à l'heure. Les fromages à pâte ferme, comme le gruyère, le comté, etc., est-ce qu'ils sont plus riches en calcium que les fromages à pâte molle? Alors, qui dit oui? Ok. Qui dit non? D'accord. Alors, vous êtes neutre. Il y a beaucoup de Suisses sur l'appel? Daniel, oui. Ok. Alors, c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que le calcium alors, si quand quelqu'un me dit qu'il ne peut pas se passer de fromage, je lui dis bah, mange du comté, mange du gouda, mange du beaufort,
mange du gruyère, tout ce qui n'est pas pressé, parce qu'il n'y a pas le petit lait dedans, et que au moins vous allez pouvoir fixer votre calcium à l'intérieur, ça ne va pas acidifier votre corps, vous fixeriez mieux la protéine en plus, et de tous les fromages, c'est ceux qui font le moins de mal. Voilà. Donc, une portion de fromage à pâte ferme, donc tous ceux que je viens de vous citer, fournit 330 à 500 mg de calcium. Alors, je vais faire une petite… Bon, alors moi aussi à l'époque, maintenant j'en mange plus, mais à l'époque moi aussi. Je vais faire une aparté dans les produits laitiers qui contiennent aussi beaucoup de calcium comme ça, qui sont bons quand on est aussi bien en perte de poids d'ailleurs qu'au quotidien, parce qu'ils ne sont pas acidifiants, c'est ce qu'on appelle un fromage blanc fermenté. Vous savez, les petites faisselles. Quand vous égouttez la faisselle, surtout vous ne buvez pas le petit lait parce que sinon après ça fout en l'air l'effet non acide, mais vous égouttez bien vos faisselles. Et les petits fromages frais fermiers là, qui ressemblent à des fromages blancs mais non battus, et bien ceux-là sont très très bons et sont d'ailleurs en général très appréciés des sportifs. Oups, qu'est-ce que tu me dis? 12 minutes, chérie. Cependant, parmi les produits laitiers, seul le lait et certains yaourts, fromages frais contiennent de la vitamine D. Non, mettez un peu de beurre alors, bon, ça, je ne sais pas si je peux écrire, mais là, je raye. Vous mangez votre morceau de pain, votre morceau de fromage, pardon, avec du pain aux céréales complètes et vous mettez du beurre de baratte ou du beurre de ferme non stérilisé, même avec des gros cailloux de sel si vous êtes un peu normand sur les bords, mais du vrai beurre non pasteurisé, non stérilisé, du vrai beurre de ferme, eh bien, vous allez avoir votre calcium, votre vitamine D, votre protéine et vos fibres. Tout ce qu'il faut pour faire un repas complet. Cottage cheese, yes. Si tu les goûtes, oui. Une portion d'épinards de 250 ml, 250 grammes, quoi, ça fait un bon bol, hein, contient autant de fer qu'un steak de bœuf de 100 grammes. Alors, oui? Non? Qui c'est qui dit oui? Qui c'est qui dit non? Vous osez plus vous mouiller. Alors, Sophie, non. Daniel, oui. Jocelyn, oui. Lila, oui. Gilda, non. Ok. Et alors, à côté de Didier, je ne vois pas ton prénom, c'est pas écrit, mais tu me dis non. D'accord, ok. Et Magali non plus. Allez, on regarde la réponse. C'est vrai. C'est vrai. La seule différence, en fait, c'est que d'un côté, vous avez du fer héminique, donc du fer de sang animal, et du fer non héminique dans les épinards. Et que pour absorber le fer végétal, il suffit simplement de cuire le végétal. Tout simplement. Et on dit, alors, je ne peux pas le vérifier parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique là-dessus, que, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, que le corps capte 10 fois plus le fer héminique, donc animal, que le fer non héminique. Mais ça fait maintenant 8-9 ans même presque que je suis végétalienne. Je fais des prises de sang tous les ans parce que bah, forcément, en tant que médecin végétalien, il faut prouver qu'on est en bonne santé et j'ai un taux de fer de top niveau. Donc, voilà. Mais par contre, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre que cette croyance est vraie ou pas. Oui, mais oxyde. Faites des phrases. Le fer animal s'oxyde. Tu veux dire que tu rouilles quand tu manges du fer animal ou… Non, j'ai pas compris. Je te taquine, mais je sais pas ce que tu veux me dire. Dis-moi tout et fais-moi une belle phrase et je te réponds. Ah, le fer animal oxyde la cellule. Est-ce que le fer animal va provoquer des radicaux libres
encore. Je ne sais pas. Est-ce que le fait de manger de la viande, ça demande plus d'efforts au corps? Ça, c'est certain. Est-ce que du coup, ça produit plus de radicaux libres et que donc le fer s'oxyde? Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai encore jamais lu d'études là-dessus. Je peux pas répondre à cette question. Et j'ai eu beau chercher, même aux États-Unis, j'ai pas trouvé de rapport scientifique sur l'absorption du fer. La vitamine D peut être synthétisée par l'exposition de la peau aux rayons du soleil. Bon, alors là, pas besoin de lever. Voilà, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Si vous m'avez écouté, même si je parle beaucoup, vous avez retenu. Oui, 15 minutes par jour. D'accord? Alors, même à travers les nuages. Hein. Ok, Gilda. D'accord, on confirme alors. Plus les fruits et les légumes sont colorés, plus ils contiennent d'éléments essentiels. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Alors, est-ce que les aliments blancs, donc ail, etc., contiennent moins d'éléments essentiels que les vitamines, que les fraises et les framboises? Ben non, en fait, pas moins, différent. D'accord? Je vous ai dit, il faut varier les 7 couleurs dans votre assiette. Donc, la réponse, c'est non. C'est pas les mêmes. C'est tout. Les fruits et légumes colorés, bleu, mauve, vert, rouge, jaune, orange, vont fournir tout ce qui est antioxydants. Donc, c'est une grosse lutte contre les radicaux libres, donc contre le stress, contre le manque de sommeil, contre le sport, contre tout ce qui est le soleil, par exemple, si on est comme moi amateur et qu'on s'expose un peu trop, tout ce qui est, voilà. Plus les fruits sont colorés, plus ils vont vous fournir des antioxydants. Mais les éléments essentiels sont bons dans toutes les couleurs de fruits. Est-ce qu'il y a des bonnes sources de vitamine D dans la bière, les amateurs de bière? Est-ce que c'est bien de prendre une bière après le sport? Oui, Jocelyn. Qui d'autre? Magali? Lila, non. Il y en a qui me connaissent. Sans alcool. Pas sûr. Pas sûr, non, effectivement. Dirk. C'est quand même des graines céréales pour en fabriquer, exact, mais fermentées aussi. Hein. Donc c'est complètement faux. Même si je dis à mes sportifs qu'une bonne bière après l'effort, c'est bon, mais c'est bon parce qu'en fait, ça désaltère, que l'alcool va dilater un petit peu les vaisseaux et donc du coup, on va aller éliminer les toxines beaucoup plus, mais c'est pas pour l'apport de vitamine D. Par contre, c'est intéressant pour la dilatation et l'évacuation, puis en plus, ça fait boire, ça fait uriner, donc ça fait éliminer les toxines. Donc pour d'autres apports que ceux vantés sur les circuits de vélistes. Voilà, donc pour la même quantité de calories, 2 tranches de pain de blé entier contiennent 10 fois plus de vitamine D1. Donc on ne prend pas la bière pour la vitamine D, 2 fois plus de vitamine B6 et d'acide folique que dans une bière. Voilà. Donc les soirées bien arrosées ne sont pas des pleins de vitamines. Ça marche? Ok. Les aliments surgelés dont on parlait tout à l'heure, Gilda, sont-ils moins nutritifs? Alors, pas sans gluten en plus. Mais qui dit 10 fois plus dit qu'il y en a. Exact. Alors, moins nutritif, surgelé ou pas? Non. On a vu tout à l'heure. Non, non, non. Tout le monde est d'accord. Ok, ça marche. Entre leur récolte et leur utilisation, les légumes frais perdent souvent beaucoup de vitamines. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, alors qu'ils vont du champ directement au conservateur. Prochaine session, bien-être digestif. On verra ça mardi prochain. Donc là, on va ouvrir aux questions. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous écoute. Donc Jocelyn, mais il n'y a pas obligation de les faire cuire, ce qui réduit bien sûr. Ouais, mais les fruits surgelés crus, c'est pas terrible quand même. Hein. Enfin, les fruits, si, les fruits, oui, je suis d'accord. Par contre, les légumes surgelés crus, je sais pas, ça me tente pas. Je préfère les lacto-fermentés. Christelle, tu avais une question? Non, non, j'ai réactivé, mais j'ai pas de questions. D'accord. Tu avais des questions par contre par rapport à la dernière fois, tu veux les reprendre? Ouais, alors j'ai pas mon carnet avec mes questions, je te les ai envoyées, mais ouais, alors je les ai. Donc, non, mais je les ai.
J'ai pas retrouvé mon carnet de notes, tu vois, ça c'est moi. Alors, Marion, elle Christelle, posait oui, une question. vas-y, Johan. Marion, elle voulait te poser une question, mais elle n'osait pas. Non, j'étais en train d'écrire. Ose, Marion, ose, ose. Tu parlais d'eczéma tout à l'heure et je voulais savoir si tu avais des aliments que tu conseilles d'éviter en cas d'eczéma. D'éviter en cas d'eczéma. Tu conseilles en tout cas. Oui, oui. Alors, tu as tous les produits laitiers d'abord, tous les sucres raffinés et toutes les céréales raffinées. D'accord? Parce que ça, c'est vraiment précurseur d'inflammation et de tout ce qui est eczéma, psoriasis, pellicule, etc. D'accord. Ok. Ça répond à ta question. Merci. Je t'en prie. Alors, Christelle, elle avait comme question, que prendre avant le sport? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Quelle est la valeur nutritive des champignons? Croissant au chocolat. Ah, super réponse, Nathalie. 20 sur 20. Donc, tout de suite avant le… Bah oui, Jocelyn, t'es à la bonne école. Une Formule 1. Chèque plus CR7. Yes, excellent, Sophie. Qui c'est qui a dit la Formule 1, Daniel? Ok, donc tu as ta réponse, Christelle. Tu prends un peu de Formule 1 avant le sport, voire tu te fais un chèque avec un peu de CR7 et de Formule 1, mais pas tout de suite avant d'aller faire l'effort, hein, au moins une demi-heure avant. Hein. 30 minutes avant, ok. D'accord? Ok. Voilà. Une barranca, ouais. Alors la barranca, il va falloir la disséquer, donc elle est un peu plus longue à digérer. Elle est mieux au moins 45 minutes, une heure avant. Mais ouais, tout à fait. Après, ça dépend du sport. Si tu vas juste faire de la levée de fonte, etc., oui, parce que tu n'auras pas l'estomac en vrac. Mais si tu vas faire du longe-côte ou bien la natation ou du 8, la demi-heure avant, ça fait un peu court. Hein. Ouais, c'est bien avant. Ok. Du coup, tu peux mélanger le shake avec le CR7, c'est ça? Ouais, c'est super bon d'abord. Et en plus, ça te permet de tout de suite envoyer le magnésium dans le muscle. À l'eau, hein, pas un shake au lait. Hein. À l'eau. Et avec la PDM, du coup. Deux F1, une PDM et CR7. Non, moi, je mets que la F1 là. Ok. La PDM, je la mettrai après le sport pour récupérer en tissu musculaire, pour réparer la fibre. Et du coup, en récupération, qu'est-ce que tu conseilles, mis à part la strain, on va dire pour une personne du coup de vegan? Eh ben la F1, moi j'aime bien mélanger Triblend et F1. Il vaut mieux mélanger Triblind et F1 ou que Triblind après le sport ou… Écoute, moi j'ai tendance à mélanger les deux parce que j'ai toujours des séances de sport assez intenses. Je suis entre 2h30 et 3 heures de sport par jour, donc j'aime avoir une grosse récupération nutritionnelle. Et puis dans la F1, tu as toutes les vitamines. Mais sinon, je pense pas qu'il y ait de différence. Tu vois? Voilà. Pour te donner un indice, depuis que la Triblend est sortie à la banane, je suis là-dessus en récup. Et donc, ça fait un petit 6 mois à peu près. Et je suis passée donc je fais 54 kilos de poids. Et je suis passée de 46 kilos de masse sèche à 47,8. Donc ça a été très bénéfique en fait, si tu veux. Ok. Et entre la PDM et la Pro20, qu'est-ce que tu conseillerais toi à utiliser dans les shakes? Les deux sont bien. Hein. Sincèrement, les deux sont bien. Hein. Il y en a une qui est un peu plus sucrée au goût. Moi, j'aime bien faire goûter aux gens. Je suis plus dans la dégustation. C'est sûr que par Internet, c'est un peu difficile. Mais
Je pars beaucoup d'abord sur la F1 et je n'ajoute la Pro20 ou la PDM que quand le poids commence à stagner. Ok. Que tu veux descendre, mais que tu n'arrives plus, tu vois, tu fais une phase plateau. Oui. Je ne mets pas d'office si tu veux. Ok, ça marche. Voilà. Mais après, c'est chacun sa façon de travailler. Je travaille Ouais. beaucoup sur l'alimentation et les changements alimentaires du soir. J'avais une question, parce que tu étais en train… pardon, Yo. Tu étais en train de parler de Pro20 et de PDM, et on a vu en fait sur la slide que du coup, tu avais plus de protéines dans la Pro20 que dans la PDM. Exact. Et alors que, enfin, moi, de ce que j'ai appris, c'est que la PDM, tu la prends surtout pour une prise de poids. Alors que comme tu as plus de protéines dans la Pro20, du coup, je comprends pas tout. Toi, tu mets la PDM que dans la prise de poids? C'est ça que tu dis, Lilou? Ouais. Non, tu peux le prendre dans la perte de poids aussi. D'accord. Et du coup, quand tu veux, enfin, quand tu es vraiment dans la perte de poids, vaut mieux que tu prennes la Pro20 que la PDM. Alors, c'est ce que me demandait Johan. Donc, du coup, c'est ce que j'ai répondu, que en fait, c'est vraiment selon par rapport à ton palais. Ok. Par rapport à ce que tu aimes au goût. La perte de poids, plus tu te fais plaisir, plus tu perds. C'est vraiment, si tu associes cérébralement l'image « je perds du poids en me régalant », tu perds du poids. Ok. Tu comprends? Ouais. Parce que si tu perds du poids avec une frustration, tu bloques ta perte de poids. Je suis d'accord, Daniel, après le sport, Rebel Strange et endurance. Mais là, la question de Johan, c'était par rapport au vegan. Parce que dans le Rebel Strange et l'endurance, tu as du petit lait de vache. Tu comprends? Richard, moi, j'ai perdu du poids avec la PDM et la F1. Voilà, tout à fait. Après, plus. Notre corps, il faut vraiment que vous imaginiez votre corps comme une ville, une maison, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et chacun de vos muscles, tous vos groupes de muscles, alors on en a beaucoup, hein, on a 400 groupes musculaires dans le corps, hein, donc ça fait beaucoup. Ce sont des usines à consommation de calories et à production d'énergie. Et plus vous nourrissez vos muscles, plus ils vont brûler ces calories, plus vous aurez la patate, et plus vous avez la pêche, plus vous perdez du poids. D'accord? C'est vraiment le principe de la perte de poids, c'est vraiment basé là-dessus. Et si vous comprenez ça, vous pourrez coacher n'importe qui sur la perte de poids. Okay. Mamie a une question, je sais qu'elle n'ose pas la poser. Donc, mamie, c'est ma mère. D'accord. En fait, elle a de la tension et le night work lui fait monter la tension. Ah, alors parce qu'elle le prend le soir? Je sais pas, maman répond. Oui, bonjour. Bonjour, mamie. Oui, je le prends le soir et pouvait me faire monter la tension. D'accord. Et tu prends de l'herbe à Lifeline aussi? Oui. D'accord. Et tu prends l'herbe à Lifeline le soir? J'en prends le soir et j'en prends le midi. D'accord. Alors, tu vas basculer ton herbe à Lifeline sur le matin uniquement. Oui. Et le night work, c'est le night work, ça, tu m'as dit, Nathalie? Ouais. Ouais, qui fait monter la tension. Tu vas le prendre, non pas froid, mais comme une tisane. D'accord. D'accord. Et tu vas faire ça sur 7 jours. Et après, tu diminueras la température de ta tisane et ton corps va s'adapter. Donc, je le mets dans du chaud, c'est ça? Voilà, dans une eau, voilà, une eau bonne à boire pour la tisane, une 70 degrés à peu près. 70. Et je le prends le soir aussi? Tu peux le prendre au coucher, oui, au coucher, hein. Pas le soir après manger, hein, au coucher. Au coucher, oui, c'est ça, c'est ce que je prends. Ok, super. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Il y a quelque chose qui aide à faire descendre la tension? L'herbe à Lifeline, ne pas manger de viande le soir. Non, je ne mange pas de viande. Pas beaucoup, moi, j'en mange une fois par semaine. D'accord, bah, c'est une fois de trop. Moi, je suis désolée, je suis un peu trash. Tu es
Thierry, une petite question. Quel aliment à éviter pour les attaques acides et les reflux importants? Le café, le tabac, l'alcool. Non, mais j'ai pas tout ça. Hein. Le café, c'est le déclin. J'en bois qu'un par jour. L'alcool, j'en bois pas. Voilà. Après, le reste, c'est bon. D'accord, super. Mais là, en fait, je répondais à Thierry. Super, je te remercie de tes questions. Merci beaucoup. Après, il y a des choses qui jouent sur la tension, mais c'est plus indépendant à Herbalife. Par contre, se prendre un chèque en dessert le soir, ça aide aussi à faire baisser la tension. Tu sais, un peu de F1 le soir, dans une compote de pommes ou un truc comme ça au dessert. Oui, ben je vais essayer. Bonne soirée, Daniel. Bonsoir à tout le monde. D'autres questions? Alors, je vais reprendre les questions de Christelle. Donc, que prendre avant le sport? On a répondu. Peut-on commencer la journée par un footing de 4 à 5 km ou une activité cardio à jeun? Oui, pas de souci. À part si… Tu m'entends plus? Vous m'entendez? On t'entend plus. Vous m'entendez plus. Pourtant, j'ai toujours mon micro. Ah, ça y est, ça revient. Ah, c'est la connexion qui est… Bah oui, et je suis dehors avec le portable. Hein. Alors, je vais vous dire si on rame ici. Donc, je disais, tu me posais la question de savoir si on pouvait commencer la journée par un footing de 4 à 5 km. Alors, en ce moment, fais gaffe, hein, avec ton papier. Ou une activité cardio à jeun. Oui, pourquoi pas, si tu t'es bu 1 demi-litre d'eau avant. Hein. Donc, hydratation avant. Hein. D'accord? Combien de temps prend la digestion d'un petit déjeuner Formule 1? Huile de lin, chia, sésame, PPP, vitamines, aloe, fruits mixés, orange et citron. Tu ne mets pas tout dans le chèque quand même. Presque tout. Ah ben non, quand même. Hein. L'aloe et le citron, je les veux avant le shake. Non, l'aloe, le citron et l'orange pressé, c'est dans un verre à part avant le shake. D'accord. Bon, ça va. Donc après, fin, huile, chia, sésame, PPP, fruits mixés. Et ben, alors il va être digéré en 3-4 heures, mais tu ne l'auras plus vraiment en dissection dans l'estomac après 45 minutes à peu près, 1 heure. Ok. Tu sais, pour pas avoir des remontées. Oui. Obligé de alors, regardez ce qu'il avait, mon fils. Regardez, c'est trop beau. Ça y est, ils sont sortis. Vous les voyez? Ouais, ils sont beaux. Ouais. Voilà, ben là, moi, j'ai l'odeur. Hein. Ouais, il s'en est fait un énorme et tous les autres, ils sont moyens. Et ne touche pas tout de suite. Ouais. Oui, mais bon, tu vas les écraser. Oui, c'est pas grave. Bah oui, il faut que tu les mettes dans un plateau chez lui. Il est trop content. Bon, alors, il cuisine à la F1, vous voyez, et il met même le multifibre dedans. Je t'en prie, Jocelyn, c'était avec grand plaisir. Bon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Hein. Voilà. Et après, ouais, bon, après, c'est questions perso, produits bio, après, il reste intéressant, quantité d'huile de lin. Oui, tout ça, je te répondrai en tête à tête. Oui, ça marche. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous mardi pour ceux qui veulent. Merci d'avoir été si nombreux, de m'avoir posé plein de questions. Préparez celle de la semaine prochaine avec grand plaisir. Et puis, bah, ceux qui veulent faire du yoga, je vous retrouve demain matin. Et ceux qui veulent faire une recette de cuisine crue dimanche après-midi. Et sinon, rendez-vous, prochaine session nutrition, mardi soir. Ça marche? Yes. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée, bisous, bisous. Au revoir. Bisous. Florian, sport.